Si vous vous êtes levé ce matin, c'est avec une volonté, avec un peu d'énergie pour pouvoir supporter un chapitre entier. Au contraire, avec plaisir, on va manger ce chapitre. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même,
se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Amen. Voici l'histoire complète. Pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous avez ici de quoi faire à peu près une 40aine de messages. À peu près. Avec un thème par message. Vous avez largement de quoi faire. Largement. Aujourd'hui, on va voir une seule chose. On va s'attarder sur une seule chose. On va se rappeler auparavant, c'est un message qui a déjà été donné que j'ai déjà donné il y a quelques années en arrière, où j'avais parlé, je me suis arrêté sur Marthe et Marie, et plus particulièrement sur Marthe, qui reprochait à Jésus de ne pas avoir été là quand il fallait qu'il soit là. Donc nous, en tout cas, je l'espère, nous ne reprochons pas à Dieu de ne pas être là, alors qu'on sait qu'il est toujours là. J'avais fait le rapprochement par rapport à la manière dont on prie Dieu. La prière, les requêtes, quand on lui parle, quand on est en tête à tête avec lui. Ne lui parlons pas de manière à lui faire des reproches, comme s'il n'est pas là, comme s'il ne voit rien. Mais au contraire, parlons-lui avec intelligence et servons-nous de manière très astucieuse, et c'est lui qui nous donne toutes ces clés. Il dit, mais tu sais déjà que, toi-même, je te connais, je t'ai scanné de fond en comble. Tu as là, en tant que chrétien, tu es censé avoir de manière véritable tout ce qui concerne le sacrifice de Jésus à la croix, pour toi, personnellement. Donc tu es censé être libéré. Et quand il t'arrive des problématiques, c'est en pleine libération, j'allais dire en pleine puissance. Lapsus très révélateur. Mais que tu t'avances de la manière dont pleine confiance, ça rime aussi, tu t'avances devant Dieu, devant ce fameux trône de grâce, le bien nommé. Les mots qui sortent de ta bouche, ce ne sont pas des jérémiades, ce ne sont pas tout ce qui dépasse la mesure. On peut être triste, on peut pleurer. Il ne faut pas dépasser la mesure. Quand on dépasse la mesure de la tristesse, même de la joie, c'est qu'il y a un dérèglement. Mais c'est que on fait comme si Dieu n'existe pas. Puis quand il apparaît d'un coup, il dit, ah bah, vraiment, t'es un peu en retard là, pour ma situation. T'es un peu en retard. Ça fait 4 jours que ton Lazare, il est mort. Pour toi, ta situation, c'est peut-être 4 ans, peut-être 4 mois, peut-être 40 ans. Il n'y a rien qui s'opère. Est-ce la problématique d'Ésaïe 59? Ou est-ce la problématique, si tu n'es pas dans Ésaïe 59, la problématique de foi? C'est ça qu'on va voir ce matin. La paix. On a parlé de la paix tout à l'heure. Jésus nous donne la paix. Si je tends ce stylo, effectivement, s'il n'y a pas un mouvement en face pour prendre ce stylo, même si moi je fais le don, c'est un cadeau,
Si personne ne le prend, le cadeau n'est pas utilisé. C'est des exemples qui sont toujours pris, qui sont très simples, mais parfois, à cause du péché originel, je ne sais pas, mais on a besoin de choses excessivement bien montées, bien ficelées, avec des mots scientifiques, pour nous faire comprendre que quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois », à chaque situation, à chaque trouble de notre vie, ça va arriver vite, vite, vite dans nos cœurs, ces phrases-là. « Donne ma paix ». Ce sont des phrases pour un instant T, un instant précis, qui doit être là en permanence en nous. Si on te fait un don, mais toi tu ne veilles pas sur le don. Si on ne veille pas sur le don que Dieu nous fait, bah, la paix, elle s'échappe. On ne veille pas dessus. On ne veille pas. On oublie qu'il y a un voleur qui rôde autour de nous. On l'oublie. Parce qu'on est dans le confort, nous, ici. Et il faut faire très attention au conditionnement qui nous entoure, à l'environnement qui nous entoure. Il ne faut pas croire que ça n'a pas un impact. Donc quand on est dans le confort extrême, c'est Seigneur. Pas de problème, on ne cherche pas de problématique. On ne va pas être menteur. Mais on est obligé, par contre, on est obligé de redoubler de concentration. On est obligé. Sinon, le voleur, il vient. Toutes nos portes, toutes nos fenêtres sont ouvertes. Les fenêtres de la maison, tout est ouvert. Il vient, il vole. Il vole. On a reçu quelque chose un dimanche, 11h30, 14h moins 10, c'est parti. C'est pas normal. Si le voleur vient, il faut le renvoyer. Comme Jésus l'a renvoyé. Arrière de moi, Satan. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser, la problématique, te troubler outre mesure. Tu dois discerner, nous devons discerner quand ça dépasse la mesure. Comme la situation fait comme si, et notre manière d'agir et de réagir, fait comme si Dieu n'existe pas. Ça, il faut faire très attention. Parce que en faisant ça, on fait du mal à Dieu. Dans son cœur, c'est comme il dit dans Jérémie, si j'avais des yeux pour pleurer, mes larmes couleraient tout le long de ma tête. Il faut s'attacher à faire plaisir à Dieu, à lui donner un peu de sourire. Et on va lui donner le sourire dans ces temps où on est éprouvé, justement. C'est pas dans le temps où tout va bien. Ça, c'est facile. Il n'y a pas d'effort. Quand tout va bien, il n'y a pas d'effort à faire. Mais si on ne veut pas le feu de l'épreuve, on ne sera jamais émondé. Et si je prie pour être émondé, si je prie pour être un vase d'honneur, il faut que je m'attende à ce que Dieu exauce ma prière et agisse en fonction. Mais il ne va pas le faire comme moi je pense qu'il devrait faire ou qu'il doit faire. Le jour ou l'heure qu'il doit faire. Non, il va faire à sa manière. Donc si Jésus, dans cette histoire, a attendu 4 jours, il attend 4 jours. Lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et avant d'intervenir pour chacun de nous, il sait pourquoi il attend un peu. Il y a des éléments qui nous manquent. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a des mystères. Heureusement. On serait tellement orgueilleux pour dire qu'on s'en sort par nous-mêmes. Mais quand Dieu nous cache des choses et nous le révèle après coup, ça doit faire normalement rentrer en nous, faire lever en nous la reconnaissance, des louanges, l'adoration. C'est ça, c'est fluide, c'est naturel, c'est ce que nous sommes devenus au fil des années. Des louanges vivantes. Puisque Dieu cherche quoi? Il ne cherche pas des prédicateurs particuliers. Il ne cherche pas des pasteurs, il ne cherche pas des prophètes. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, il s'agit de la prière, de l'action, de la réaction. Le rapport que Marthe a eu avec Jésus, qui était différent. Bon, on ne va pas refaire l'histoire entre Marthe et Marie. On a vu que c'est 2 comportements différents. Maintenant, on va venir au point, pour finir, qui nous intéresse.
il y a deux écoles dans cette histoire. Au verset, on va relire verset 32, on va reprendre à partir du 32, puisque Marie, elle aussi, va prononcer la même phrase que Marthe. Au final, même elle va dire, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que Marie dit la vérité ou pas? D'après vous? Non. Non ici? Est-ce que... Oui. Oui, ok. Mon frère, à ton avis? Spontanément comme ça, d'après toi? Il dit la vérité, c'est aussi compréhension. C'est dans sa compréhension, donc toi tu es centriste. Ma soeur Béatrice. Moi, je dirais non. Non, ok, on a deux noms, un oui et un je ne me mouille pas. Ben pour moi, en tout cas, Marie dit la vérité. Mais le problème, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas dire vrai ou faux. Le problème, c'est qu'est-ce que tu prononces à un instant T. Maintenant, ils vont avoir une leçon. Cette leçon-là, on va la voir, on la poursuit, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ça s'arrête là, on ira après pour le suivant. Donc là, la première école va s'attarder, il y a une école qui s'attarde sur les sentiments de Jésus en tant que fils de l'homme, puisqu'on sait qu'il a été entièrement fils de l'homme, donc il a des sentiments de l'homme, donc oui, il peut être ému. Et Jésus a compassion. Vous vous rappelez la foule qu'il a nourrie? J'ai compassion, lui-même c'est sorti de sa bouche, j'ai compassion de la foule. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous et je ne vais pas les renvoyer à chat. Donc c'est un sentiment qu'il a. Donc comme c'est vrai, tout ce qui est vrai, je peux m'arrêter uniquement là-dessus, sur le côté émotionnel. Est-ce que c'est vrai, de manière réelle, qu'il faut s'arrêter sur le côté émotionnel? On va poursuivre. 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Verset 35. Alors là, on a la certification des sentiments et de l'émotion. On est toujours dans la première école. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux? On semble toujours qu'on est dans un Jésus, fils de l'homme, qui a des sentiments, qui pleure, et qui est en rapport au fait que il y a de la tristesse autour de lui, donc il compatit à cette tristesse-là. Et puis certains iront dire encore, on va le voir après, il aimait beaucoup Lazare, donc c'est aussi pour ça qu'il pleure. Ok. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. La suite, on l'a lu tout à l'heure. Maintenant, deuxième école. Et à vous de choisir celle qui vous convient. Ou à vous de discerner celle qui est réelle. Jésus, donc Dieu, est là. Dieu lui-même dit, je suis la résurrection et la vie. Et à un moment donné, il va falloir croire en lui. Il va falloir croire qu'il est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit dans la marque, non? Il va falloir le croire à un moment donné. On peut croire que Jésus compatit avec nous.
qui nous prend doucement dans les bras, qui nous donne à manger doucement. On va retrouver même ces paroles dans les prophètes. Dieu conduit doucement celle qui allait. Donc, tu peux rester là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais si tu restes là-dedans, eh ben, tu vas pas, il y a une mesure de foi que Dieu voudrait que tu dépasses, que tu ne vas pas dépasser. Très peu disent, malheureusement, que Jésus pleure à cause de l'incrédulité de ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, il pourrait dire, allô, allô, il y a quelqu'un? Je suis la résurrection et la vie. Vous pouvez arrêter de pleurer? Vous pouvez arrêter de chouiner? Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Quand on l'a dit comme ça, nous, des êtres humains, comme on est des vases de terre, on est fragiles, on ne peut pas comprendre. Parfois, ça peut nous sembler, bon, je préfère la première école, où voilà, il compatit, il nous berce, il nous parle tout doucement et tout ça, avec un fond de piano, voilà. Pourquoi pas? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a un moment donné, quand ton adversaire, il vient et lui, il augmente ses attaques, etc., si toi, tu es toujours tête courbée, toujours t'apitoyer sur toi-même, Jésus aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, à un moment donné, fais attention, parce qu'il y a une voix qui va se faire retentir et qui va dire, mais tu vas te faire rappeler l'histoire. Mais donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, positionne-toi toi-même, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, sur tout. Et tu es dedans si tu es pleinement dans la compréhension, dans la conscience de qui est Jésus et qu'il est toujours là et de ce qu'il t'a donné et de ce que tu n'es plus celui qui tu étais avant. C'est terminé ça. Il y en a un qui veut te ramener en arrière, mais ça c'est terminé ça. Ça il faut lui dire dégage. Arrière de moi. Arrière de moi. Il y a une femme qui veut te draguer, tu lui montres tranquillement, tu n'es pas mal poli, tu n'es pas dur. Tu lui montres, ça brille bien, tu lui montres un petit peu, petite étape après étape. Hein? Il y a plein d'astuces pour parler à ton ennemi qui te laisse. Et vice versa. C'est qu'un exemple là, mais bon, c'est un exemple mondial ça. Quand est-ce qu'on va croire? Jésus a dit, verset 40, il rappelle et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien sûr, Jésus, il pleure aussi, il sait pleurer, bien sûr. Bien sûr, il compatit à nos faiblesses, bien sûr. Mais à un moment donné, Jésus, il dit, hey, positionne-toi là, ça fait 40 ans que tu pleures, que tu chouines, ça suffit maintenant. Ça fait combien de jours que l'armée de Goliath est là en train d'insulter les troupes rangées du Dieu vivant? Et toute l'armée d'Israël ne sait pas que Dieu est avec lui. C'est formidable. Il faut que ce soit un petit berger, d'une grande famille, le petit dernier, un enfant né dans l'iniquité. Dieu prend les choses viles, les choses folles du monde pour confondre les sages. Petit berger, viens. Viens David. Vous avez vu les paroles de David? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? C'est qui cet incirconcis là? Qui vient outrager les troupes du Dieu vivant? David n'est pas fanfaron orgueilleux. Parfois, malheureusement, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le positionnement, par exemple, dans la prière, dans la proclamation. Quand on proclame ce qu'on est, son identité, etc. Parfois, malheureusement, comme c'est mal compris, parfois, tu peux penser que c'est un spectacle, ou que tu n'as pas la force pour ça, ou que tu n'as pas les armes, alors que Dieu t'a tout donné. C'est à toi de te positionner, mais pas en miaulant. Ferme. Arrière de moi, Satan. Comment le petit jeune homme, il a parlé au grand Goliath, là?
Il lui parle selon son identité d'incirconcis. Eh oui. Eh oui. Donc il y a la fermeté dans la prière, mais aussi dans le réel aussi, ça peut être au travail, ça peut être de différentes manières. Et à un moment donné, Dieu va te faire positionner fermement. Être ferme, ça ne veut pas dire être violent. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire être agressif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Croire Jésus. Croire qu'il est là. Croire qu'il voit aussi nos situations. Et être chaque jour que Dieu fait. Pas dans la répétition. Parce que nous, on n'a rien à voir avec les bouddhistes. On ne répète pas comme des mantras. Les psaumes, les prières, ça n'a rien à voir. On est en pleine conscience de ce qu'on dit. Et ce qui est rémunéré, c'est notre foi. Notre foi. Et quiconque, comme dit la parole, quiconque, n'importe qui, peut expérimenter ce qui est dit pour lui-même. N'importe qui. Mais à un moment donné, il y a plusieurs astuces qui nous sont données dans la parole concernant le voleur. Parce que nous, des fois, ils rentrent facilement parce qu'on ne veille pas. Il faut dire la vérité, on ne veille pas. On est dans un environnement de confort. Veiller, c'est un effort. Et veiller, c'est pas quelque chose de dur. Rien à voir. Veiller, qu'est-ce qu'on entend par veiller? Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par veiller. Première des choses, veiller, moi je dis toujours, c'est être concentré, être alerte. Être alerte, être concentré. Moi, les dimanches que je viens là, même si je suis tranquille, que je sois bien en avance ou pas, ou que je rigole, ou que je suis déjà alerte. Je suis déjà concentré. Depuis la veille, la nuit. Et même en étant concentré, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Hein. Alors t'imagines, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas. Ah. Oh. Oh. Veiller, prier, c'est un effort. Chanter et louer, il y a moins d'efforts. Ce n'est pas le même effort. C'est très important la louange. Mais ce n'est pas le même effort. Jésus viendra se placer devant la grotte où est ton mort, la situation qui semble morte en tout cas à tes yeux, et dira à ta situation, sors, vis. En fait, il l'a déjà dit, il l'a déjà accompli à la croix, en vérité. Aujourd'hui, tout comme il le dit à Ézéchiel, il va appeler dans la vision des ossements. Il dit à son serviteur, fais-le. Prophétise-toi. Dis ceci. Pourquoi Dieu veut participer avec toi. Il veut que tu comprennes que oui, il est vraiment vivant, opérant puissamment avec toi. C'est à toi de te positionner. Tu réponds ta prière devant Dieu et tu attends. De bon matin, comme le psalmiste de David. Il dit, je réponds ma prière de bon matin et j'attendrai. Ce n'est pas par nos forces, mais il y a des choses que nous on a à faire. Qui n'ont rien à voir avec tout ce que Satan met en place pour nous divertir et nous endormir et
nous empoisonner sans qu'on s'en rende compte, bien sûr.